Cette vidéo passe en revue la procédure appropriée pour tester la résistance à la compression des mortiers de réparation et des coulis cimentaires MAPEI, conformément aux normes ASTM C109 et ASTM C1107. Avant toute installation sur le chantier, tous les intervenants doivent se rencontrer et consulter les fiches techniques des produits MAPEI sélectionnés. Choisir la norme appropriée pour la procédure d'essai de la résistance à la compression. Cette information est généralement indiquée dans la section de la fiche technique intitulée « Propriétés de performance du produit ». Assurez-vous de consulter la version la plus récente de la fiche technique disponible sur le site web de MAPEI. Suivre les instructions de malaxage des produits sélectionnés pour la sélection du malaxeur et des outils appropriés. Utiliser l'EPI recommandé lors du malaxage et de l'installation des produits MAPEI. Mesurer et noter la température du substrat, de l'eau utilisée pour le malaxage, des sacs de matériaux, de l'environnement ambiant ainsi que du produit mélangé avant de le verser dans le seau. Suivre les instructions de mélange de la fiche technique. Ne pas ajouter plus d'eau pour le mélange que nécessaire. Tout composant supplémentaire, tel que des agrégats ou d'autres adjuvants, peut avoir un impact sur la résistance à la compression. Un mélange d'essai doit être réalisé avant la coulée pour confirmer que les résultats répondent aux exigences de l'ingénieur en matière de résistance à la compression. Pour la fabrication de l'échantillon, seul le moule métallique est acceptable, comme illustré ici. Les moules en plastique ne sont pas acceptables, car ils se déformeront en conséquence de la réaction exothermique du produit cimentaire. Si les côtés des cubes ne sont pas parallèles, cela pourrait provoquer une rupture par cisaillement au lieu d'une rupture par compression. Le moule doit être traité à l'aide de cire ou de silicone. Vaporiser une huile à l'intérieur du moule et essuyer l'excédent. Notez la température du produit mélangé. Pour un coulis cimentaire fluide, suivre les directives de l'ASTM C1107 en remplissant le moule à moitié. Avec un doigt ganté, pilonner 5 fois pour éliminer l'air emprisonné. Remplir complètement le moule et répéter le pilonnage. Niveler le moule légèrement trop rempli, puis placer une plaque d'acier sur les échantillons. Les coulis cimentaires se gonflent pour compenser le retrait au jeûnage. L'expansion doit être confinée, sinon elle pourrait produire un matériau moins dense. Pour la préparation des échantillons de mortier de réparation thixotrope, suivre les instructions de l'ASTM C109. Remplir le moule à moitié avec le mortier de réparation. Utiliser un outil de pilonnage comme celui illustré ici pour pilonner le mortier de réparation selon ce schéma. Répéter l'opération pour la deuxième couche de mortier. Le moule doit être légèrement surrempli. Coupez ensuite l'excédent de mortier pour obtenir une surface plane. Les plaques d'acier ne sont pas nécessaires pour les mortiers de réparation. Dès que les échantillons sont terminés, ils doivent être placés dans un sac en plastique avec un chiffon humide. Ils doivent être entreposés sur place dans un environnement contrôlé, tel qu'une glacière. Les laisser en place pendant 24 heures. Après 24 heures, les échantillons peuvent être transférés au laboratoire pour les soumettre à des tests de résistance à la compression. Examinez les échantillons après le démoulage pour détecter tout signe de contamination ou de dommage. Photographier les échantillons. Prendre les mesures de la longueur et du poids de l'échantillon.
consulter le tableau 1 de la note technique de MAPI intitulé « Dépannage en cas de résultat de test inférieur aux attentes pour la résistance à la compression des mortiers cimentaires et des coulis industriels » afin de déterminer si l'échantillon doit être placé en cure à l'air ou à l'eau. Certains mortiers à prise rapide obtiendront de meilleurs résultats s'ils ont une cure à l'air. En cas de durcissement humide, gardez l'échantillon humide jusqu'à ce qu'il soit soumis au test. Les cubes doivent toujours être placés sur leur côté dans la presse. Assurez-vous que le taux de charge est compris entre 200 et 400 livres par seconde. Après la rupture, notez le type de rupture. Une rupture de compression montrera 2 cônes. L'échantillon doit avoir la forme d'un cœur de pomme. Si la rupture est due à un cisaillement, l'échantillon sera en angle. Photographiez les échantillons. Pour toute question, contactez votre représentant des services techniques de MAPI